les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Semaine du 29 avril au 5 mai 2024. Et oui, on reprend nos vidéos hebdomadaires pour votre guidance de la semaine, puisque la semaine dernière j'étais en vacances, donc je n'ai pas fait de vidéo. Mais voilà, comme je suis revenue, on reprend les habitudes et on reprend les guidances. Alors, cette semaine, je vais encore faire comme la dernière vidéo que j'avais publiée, 4 groupes de 3 signes astrologiques. Donc évidemment, je vous mettrai en barre de description le timer pour chaque guidance, puisque finalement, cette vidéo va avoir 4 guidances différentes pour la semaine, puisque pour chaque groupe de 3 signes astro, je vais refaire le tirage. Donc vous retrouvez dans le timer votre signe astrologique, enfin le groupe qui correspondra à votre signe, et vous n'aurez qu'à aller voir cette guidance qui sera au final celle qui se rapprochera le plus de votre énergie à vous. Donc évidemment, vous pouvez regarder plusieurs guidances, puisque si vous avez par exemple votre signe solaire en groupe 1, votre signe lunaire par exemple en groupe 3, rien ne vous empêche de regarder les deux parties de la vidéo. Évidemment, après c'est vous qui voyez, mais sinon vous pouvez regarder simplement que la vidéo avec votre signe solaire évidemment. Donc, je vais faire des tirages à 4 cartes. Donc, nous allons déjà aller voir l'énergie générale de la semaine. Ensuite, on ira voir nos forces de cette semaine, nos faiblesses ou nos blocages que l'on pourrait rencontrer cette semaine. Et enfin, je ferai une petite carte conseil. Voilà, pour que cette semaine se déroule bien, ou peut-être qu'il y aura un message en plus, je ne sais pas, mais bon, on va partir du principe que c'est un conseil pour la semaine. Voilà un petit peu comment va se dérouler cette vidéo, les amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format vous plaît, évidemment. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et surtout, likez parce que c'est hyper important, ça permet d'avoir plus de visibilité. Donc voilà, n'hésitez pas à liker si vraiment cette guidance vous a parlé. Et puis surtout me le dire en commentaire aussi, évidemment, hein, n'hésitez pas. Voilà, allez du coup on va partir avec le premier groupe, donc pour la première guidance. Alors coucou au premier groupe. Alors nous avons quel signe pour vous? Nous avons les taureaux, les gémeaux et les capricornes. Donc cette guidance va concerner plus ces 3 signes là. Donc taureau, gémeaux, capricorne. J'ai tiré en amont les cartes, comme ça vous fait gagner du temps un petit peu sur la vidéo, la guidance sera moins longue. Comme ça, alors je ne les ai pas vus, je vais les découvrir avec vous, mais voilà, j'ai tiré en amont les cartes. Les jeux que j'utilise dans cette vidéo, c'est l'oracle pas de hasard pour la guidance et pour les signes astro, l'oracle, l'horoscope de Leila. Voilà, j'ai oublié de le dire en intro, donc je vous le dirai pour chaque groupe. Voilà, alors tout d'abord, on va aller voir l'énergie générale de votre semaine, donc pour les taureaux, les gémeaux et les capricornes. Ok, on a la carte de l'automne, intéressant. Alors on va dire qu'au niveau des énergies, eh bien je pense que ça va un petit peu avec le temps, les températures du moment. Vous avez presque l'impression de plus retourner vers un automne, vers un hiver, plutôt que d'aller vers le printemps, vers l'été. C'est un petit peu comme si vous étiez encore dans ces énergies-là, où en fin de compte vous avez du mal à démarrer quelque chose de nouveau, vous avez du mal à vous projeter dans l'avenir. Vous ressentez aussi au niveau des énergies que voilà, vous avez du mal peut-être encore à aller en extérieur, à sortir. Vous avez plutôt tendance à vouloir être dans l'introspection, à vous renfermer un petit peu sur vous-même. Peut-être être encore à la maison sous un plaid avec un chocolat chaud ou une tisane. Et puis aller plus à procrastiner et peut-être à regarder des séries, des choses comme ça, plutôt que s'ouvrir vers l'extérieur, sortir, aller retourner dans la nature. Peut-être vous n'avez pas envie de forcément préparer les affaires d'été puis ranger les affaires d'hiver. Vous voyez ce que je veux dire? On est un petit peu dans ces énergies-là pour vous. J'ai l'impression que voilà, moi ça me parle de procrastination un petit peu et comme si au final, au lieu de vous réveiller, vous étiez en train de vous endormir un petit peu. C'est un petit peu, je pense, ce que vous ressentez, c'est voilà, vous êtes un petit peu dans ce mood un peu d'automne, dans le sens où on va arriver dans le froid, les jours vont être plus courts, le temps est pas génial, les températures se rafraîchissent. En fait, c'est un petit peu comme si vous étiez en train de ressentir ça aussi au niveau de tout ce qui se passe autour de vous dans votre vie, et votre morale est un peu dans cet état-là aussi. Voilà, du mal à démarrer, beaucoup de procrastination, j'ai l'impression pour vous cette semaine. Voilà pour moi ce que ça me dit un petit peu cette carte d'automne là. Comme si en fait les choses
été repoussées n'allaient pas forcément se mettre en place maintenant. Voilà, il y a un côté comme ça. Alors, au niveau des forces, pour vous cette semaine, donc vos forces. Ah ben alors c'est marrant parce qu'on a la carte du printemps. Et bien justement, peut-être que cette semaine, vous allez réussir à sortir de ces énergies de procrastination, du fait de se renfermer sur soi-même. C'est un petit peu comme si vous alliez vous dire, bon, et c'est pas grave, hein, il fait pas super chaud, ok, je peux pas encore aller à la plage, ok, ben je peux pas encore sortir les shorts et les t-shirts, mais bon, c'est pas grave, allez, aujourd'hui il fait un petit peu beau, je vais quand même aller commencer à m'occuper du jardin, tant pis, ben je vais quand même préparer mes plants pour mon petit potager ou préparer mes plants pour mes petites plantes, tant pis, je vais peut-être pas les mettre en terre de suite, mais bon voilà, au moins préparer les plants dans des petits pots, et puis quand les températures seront un petit peu plus sympa, bah, du coup je les mettrai vraiment dans mes jardinières ou en terre ou n'importe. J'ai l'impression quand même que c'est comme si vous alliez sortir de cet état un petit peu de j'ai pas envie, il fait froid, je veux rester sous mon plaid, oh et tant pis, allez, je me mets un coup de pied aux fesses et puis je bouge et j'attends pas que le printemps arrive, entre guillemets, je me mets en route, même si en fait le temps n'y est pas. Et peut-être que le moral n'y est peut-être pas non plus. En gros, voilà, j'ai un petit peu l'impression que de vous-même, vous allez avoir envie de recommencer quelque chose, de vous lancer, de sortir un petit peu de cet état de, voilà, je procrastine, j'avance pas, je reste dans mon coin, je ne m'ouvre pas à l'extérieur, je sors pas, j'ai pas forcément envie de reprendre le sport, j'ai pas forcément envie de faire ça, de me lancer dans un nouveau projet, et bien tant pis, ça vous sortez de ça et vous allez vers là. Donc c'est quand même des forces parce que ça veut dire, pour moi en tout cas, qu'il y a des personnes qui vont se mettre en action malgré en fait le fait qu'ils se sentent peut-être pas encore forcément dans cet état émotionnel, mais qui vont eux-mêmes en fait avoir envie d'avancer quoi. Voilà, c'est un petit peu comme si on disait, bon ben tant pis, j'arrête d'attendre après le reste et j'y vais moi-même et c'est moi qui décide de le faire maintenant. Voilà, vous voyez ? Donc il y a un petit côté comme ça. Donc c'est cool parce que ça veut dire que, voilà, pour certains d'entre vous, même si au final tout autour de vous ne vous dit que c'est peut-être pas encore le moment, que c'est pas encore éclos, et ben tant pis, vous allez pousser en fait pour qu'on aille vraiment vers ces énergies-là de renouveau, de transformation et de nouveaux cycles et de nouvelles étapes dans votre vie. Donc c'est hyper positif. Au niveau des blocages que vous pourriez rencontrer ou la faiblesse que vous pourriez rencontrer, alors on a le choc, alors peut-être que pour certains, vous allez peut-être vouloir vous lancer, vous allez peut-être vouloir, comment dire, comme je vous disais, vous mettre un pied aux fesses et puis finalement, il y a peut-être quelque chose qui va vous bloquer encore. C'est-à-dire que soit vous allez avoir une déception inattendue, soit vous allez avoir une mauvaise nouvelle par exemple, soit il va vous arriver une petite poisse. Donc par exemple, je ne sais pas, vous allez dire j'ai décidé de me remettre à courir parce que voilà, il faut que je reprenne le sport et puis malheureusement vous allez commencer puis vous allez vous faire mal au dos ou vous allez vous blesser à la cheville. Par exemple, du fait que en gros vous êtes parti trop confiant, vous ne vous êtes pas assez échauffé et du coup vous allez vous faire mal, ce qui fait que vous allez devoir attendre encore quelques jours pour pouvoir vraiment reprendre une activité sportive. Ça peut être ça, peut être par exemple, vous êtes en recherche d'emploi, vous dites bon j'en ai marre, là tous les entretiens que j'ai faits, tous les CV que j'ai envoyés, j'ai pas eu de nouvelles, là j'ai déjà contacté plusieurs entreprises, ils ne m'ont pas donné de nouvelles, c'est pas grave, soit je vais les rappeler, soit je vais continuer à poser des CV. Bim, par exemple, votre voiture tombe en panne. Bon mince, vous pouvez pas vous déplacer pour avoir des entretiens. Donc ça c'est un petit peu compliqué, au final ça complique votre recherche d'emploi. Vous voyez ce que je veux dire, des petites choses comme ça qui malheureusement vont vous couper un petit peu l'herbe sous le pied, même si vous êtes motivé. Alors est-ce qu'après ça sera vraiment parce que pour voir si vous êtes vraiment motivé et que vous arriviez à dépasser ça, ou est-ce que parce que même si vous avez envie de démarrer quelque chose, il faut que vous attendiez quand même encore quelques jours, quelques semaines pour pouvoir vraiment vous lancer, puisqu'au niveau des énergies, ce n'est pas encore le moment pour vous. Il peut y avoir de ça. Mais en tout cas, voilà, attendez-vous peut-être à ce que malgré le fait que vous ayez, vous, l'envie, la motivation, il y ait quelque chose qui vous empêche de faire les choses comme vous l'avez prévu. Voilà, il y a un côté comme ça. C'est un petit peu comme si, vous, entre guillemets, vous avez envie de sortir de cet état-là, de ces énergies-là, et que vous avez envie de commencer quelque chose, mais comme si, en fait, autour de vous, on vous disait, non, c'est pas encore le moment. Attends quelques jours, et là, au final, quand les énergies seront bien, tu pourras partir, et du coup, tout sera bien calé, et tout sera aligné, quoi. Il y a un côté comme ça un petit peu. Alors c'est peut-être aussi pour dire que pour certains, vous allez faire les choses de manière trop impulsive en disant bon c'est pas grave je me lance ok. Et en fait vous n'aurez pas assez réfléchi. Le fait qu'on vous mette
une barrière sur votre route, c'est plus pour que vous preniez le temps de bien réfléchir à ce que vous voulez faire et si c'est vraiment ce que vous voulez. Il y a un côté comme ça. J'espère que je suis claire dans mes propos, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Parce que voilà, ça reste flou et général, mais bon, voilà, on est un petit peu dans ces énergies-là. Donc ensuite, le conseil des cartes pour vous, on a la malveillance. Alors le conseil, ben, j'aurais plutôt peut-être tendance à vous dire, faites attention à qui vous demandez conseil, à qui vous demandez peut-être du soutien, vers qui vous allez vous confier aussi. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui pourraient profiter peut-être de ce côté de oui, j'ai envie de me lancer dans un truc, j'ai plein d'idées, machin et tout, pour presque pas vous piquer l'idée, mais soit pour vous ralentir, soit ben, peut-être aussi oui quand même pour vous piquer l'idée, quoi. C'est-à-dire que ben, ne parlez pas trop vite de vos projets. Voilà. Alors après, ça peut aller avec le choc dans le sens où vous pourriez être déçu de quelqu'un. Voilà, il y a quand même quelque chose comme ça. Attendez avant de vous lancer, soyez sûr des gens qui vous entourent et des gens avec qui vous voulez vous lancer parce que peut-être que tout le monde n'est pas aussi bienveillant qui le dit, quoi. Voilà, donc moi j'aurais tendance plutôt à vous dire, faites attention à qui vous vous confiez et surtout à qui vous confiez les informations par rapport à un nouveau projet. Voilà, parce que une personne pourrait s'en servir soit contre vous ou s'en servir pour son propre profit et du coup ça pourrait vous desservir à vous. Donc attention à ça, attention au vol d'idées aussi. Il y a un côté comme ça. Voilà, ça peut être aussi dans le côté sentimental. Par exemple, ben, vous avez un crush pour quelqu'un, vous vous confiez à votre pote ou voilà pote, à votre pote fille ou gars, hein, vous vous confiez à votre pote, vous dites, ah ouais j'aime bien cette personne et tout, franchement j'ai envie de l'inviter. Et puis au final cette personne, ben, elle se rend compte qu'elle aussi, elle était un peu sur les plans et qu'elle aurait bien voulu créer quelque chose avec cette personne à qui vous êtes intéressé. Et puis finalement, ben hop, en profite soit pour vous dénigrer, pour gagner des points, soit au final, ben, vous grillez au poteau et en fin de compte, ben, vous vous retrouvez le bec dans l'eau parce que, voilà quoi. Elle a profité, enfin, cette personne a profité pour, voilà, vous piquer le truc quoi. Il y a un côté comme ça. Bon, écoutez, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est pour vous donner un petit peu l'énergie. Donc attention à qui vous vous confiez, attention à qui vous vous associez cette semaine. Voilà les amis, ben, comme je vous ai dit, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous le groupe 2, donc comme pour le premier groupe, je vous dis les jeux que j'utilise. Donc c'est l'oracle pas de hasard. Et pour les signes astro, c'est l'oracle l'horoscope de Leila. J'ai oublié de le dire en intro, donc je vous le dis là pour ceux que ça pourrait intéresser. Alors on va aller voir les 3 signes à qui correspondent cette guidance. Donc voilà, ça veut dire que les énergies seront vraiment plus ciblées pour ces 3 signes-là. Donc j'ai tiré les cartes en amont, je les ai pas vues, donc je vais les découvrir avec vous, mais je les ai tirées en amont pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo pour que votre guidance soit moins longue. Voilà, parce que je sais que certains aiment bien quand c'est pas trop long. Alors, les 3 signes concernés par cette guidance, ce sont les béliers, les lions et les sagittaires. Voilà, donc ça sera vous qui serez les plus concernés par cette guidance-là. Donc on va aller voir tout d'abord votre énergie générale de la semaine pour les béliers, les lions, les sagittaires. Donc on est sur la carte de la consultation. Alors bon, j'aime pas parler de santé dans mes vidéos, mais bon, voilà, ce jeu, il a des cartes qui traitent de ce sujet. Donc bon, après, on peut voir après, bien sûr, plus large le sujet. Alors, consultation, eh bien, peut-être que, alors pour certains, peut-être que vous avez un petit souci de santé et du coup, ben là, peut-être que ça va nécessiter d'aller quand même consulter votre médecin, voilà, ou un spécialiste si c'est quelque chose de particulier. En tout cas, certains d'entre vous vont peut-être se sentir un petit peu fébriles cette semaine. Alors ça peut être fébrile soit de manière physique, mais ça peut être aussi au niveau émotionnel. Peut-être que certains vont ressentir une espèce de bad mood un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus dense que d'habitude, ou va ressentir quand même qu'il a peut-être besoin d'aide
Voilà, peut-être que vous allez vous sentir un petit peu plus stressé que d'habitude ou des choses comme ça et que vous allez avoir besoin quand même de vous confier, de parler à quelqu'un ou de faire quelque chose. Donc surtout, n'hésitez pas, n'attendez pas si vraiment voilà, vous sentez que ben voilà que émotionnellement vous êtes un peu fragile psychologiquement ou que physiquement il y a un petit problème. Surtout, ne restez pas dans le doute, surtout ne restez pas à attendre, consultez quoi. Voilà. Alors après, ça peut être de manière bien plus large. Peut-être que pour certains, cette semaine, vous allez sentir que tout seul, vous n'allez pas y arriver. Que vous allez avoir besoin de vous entourer de personnes qui vont pouvoir de manière professionnelle vous apporter leur aide, c'est-à-dire que vous allez devoir vous adresser à des personnes qui savent de quoi elles parlent, peut-être pour vous aider à solutionner quelque chose, une situation. Consultation aussi, ça peut vouloir dire que vous avez besoin de parler, de vous exprimer, que vous avez besoin peut-être de mettre des mots sur quelque chose. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses en tout cas. J'aurais tendance à dire que cette semaine, pour les béliers, les lions et les sagittaires, il est possible que vous ayez besoin de faire appel à une tierce personne, soit voilà, pour vous apporter des informations, soit pour vous aider à débloquer une situation, soit pour comprendre une situation, soit pour vous aider voilà, à trouver la cause d'un problème ou de comprendre un symptôme ou quelque chose. En tout cas, j'ai l'impression que au niveau général, vous allez avoir du mal à vous en sortir seul. Donc, il sera sans doute nécessaire de demander de l'aide à quelqu'un. Alors, ça peut être voilà aussi au niveau administratif, au niveau judiciaire, n'importe. Hein, ça peut être demander de l'aide. Voilà, par exemple, vous essayez de vendre votre appartement ou votre maison, et puis vous l'avez mis sur des sites de vente entre particuliers, et puis finalement, vous voyez que vous n'avez pas de touche. Bon, peut-être qu'il est temps d'aller prendre rendez-vous dans une agence immobilière pour demander de l'aide à un professionnel en fait qui vous aidera à mettre la maison en vente au bon prix, à peut-être bien l'estimer et à faire les démarches pour vous et à faire en sorte que la maison se vende mieux quoi. Voilà, ça peut être ça par exemple, hein, évidemment. En tout cas, on est un petit peu dans ça cette semaine. Donc vos forces, pour vous les béliers, les lions, sagittaires, alors je vais avoir toutes les saisons, hein, parce que pour la guidance 1, j'ai eu l'automne et le printemps. Alors, en général, elles sortent jamais les cartes de saison, mais je ne sais pas pourquoi là, elles sortent toutes. Alors, on a la carte de l'été. Alors, comment je pourrais l'interpréter? Alors, vos forces, parce que là, on est en carte de force. L'été, ça peut représenter tout ce qui est l'action, tout ce qui est le feu, tout ce qui est le côté yang. Donc ça veut quand même dire que même si éventuellement vous rencontrez des soucis, alors soit psychologiques, émotionnels, soit physiques, si on parle vraiment santé médicale, soit des soucis professionnels et vous avez peut-être besoin d'en parler à votre syndicat ou une personne de votre hiérarchie parce que vous rencontrez un problème peut-être au niveau de votre travail, ou est-ce que c'est peut-être un problème sentimental, relationnel où vous avez besoin aussi de demander de l'aide à quelqu'un, peut-être aussi, voilà, je ne sais pas, ça peut être aussi, vous avez un problème avec votre voisin et vous avez besoin de demander un médiateur, par exemple. Il peut y avoir plein de choses. Si vous êtes dans ce truc-là, vous allez quand même avoir la force, vous allez quand même avoir comment dire, la motivation et le courage d'aller demander justement ce soutien, d'aller demander cette aide. C'est-à-dire que vous n'allez pas rester dans cet état de je me sens pas bien, j'ai des doutes, je sais pas trop quoi faire. Au lieu de rester dans ça et d'attendre que les solutions vous tombent du ciel, vous allez faire en sorte de mettre en place des actions pour justement avoir les réponses et vous entourer de personnes qui pourront vous aider concrètement. En fait, pour moi, l'été, ici, me parle de cette façon-là. Donc, ça veut dire quand même que vous allez vous bouger, vous n'allez pas rester dans le doute, vous n'allez pas rester dans le problème. Vous allez vous dire non, il faut vraiment que je sorte de cette situation, il faut vraiment que je la règle. Et du coup, vous allez voilà, mettre en action les choses. Alors, c'est un petit peu dans le même type d'énergie en fait que le groupe 1, dans le sens où cette semaine, j'ai l'impression que tout le monde va se mettre un petit peu un coup de pied aux fesses et va se mettre en action. C'est-à-dire que si depuis quelques semaines on traîne un peu la patte, on procrastine parce qu'en plus au niveau des énergies générales, le printemps a du mal à arriver, on a du mal à avoir de la chaleur, du soleil, on a du mal à sentir qu'on arrive dans cette saison lumineuse et dans cette saison estivale, ça a du mal à arriver.
ben là ça nous met un petit peu dans un bad mood, on va dire. Ben là cette semaine vous allez dire bon c'est pas grave, tant pis, il fait encore 13 degrés et je suis encore avec un pull, mais bon c'est pas grave, ben je sors et je fais ce que j'ai à faire. Je vais pas non plus attendre le mois de juillet pour bouger les fesses quoi. Il y a un côté comme ça, donc c'est plutôt bien. Voilà, vous allez vraiment mettre en place des choses et c'est vraiment une force parce que vous allez avoir la motivation. Vous allez vraiment trouver le boost suffisant pour mettre en place ce qu'il faut pour voilà, débloquer les situations. Alors, votre faiblesse cette semaine ou le blocage que vous pourriez rencontrer, oh, mais c'est fou quoi. Donc, c'est l'automne. Donc, voilà, en fait, j'aurais tendance à dire que les énergies, elles sont encore dans ce côté de latence, où les choses mettent du temps. Alors, là, ce que je pourrais vous dire, c'est que éventuellement, si on est ce côté de, ben, je décide, allez, ça y est, c'est bon, je vais prendre mon rendez-vous et je vais parler, il est possible que le rendez-vous, par exemple, ne se fasse pas rapidement. C'est-à-dire que, en fait, au lieu d'avoir là, par exemple, ben, vous allez vous dire, bon, ben là, hop, j'appelle demain matin, comme ça, dans la semaine, max la semaine prochaine, j'ai un rendez-vous et je règle les choses. Ben, peut-être que finalement, vous allez appeler, ben, soit il n'y aura pas de place, il n'y aura pas de rendez-vous de dispo avant peut-être 15 jours, un mois, soit ben, la personne qui doit vous recevoir ou que vous voulez voir, ben, elle est en vacances, donc ça va repousser peut-être encore d'une semaine, 15 jours. En fait, vous voyez, c'est comme si vous étiez décidé à faire les choses maintenant, et que en fait on se retrouvait à dire ben non en fait c'est encore de repousser. Alors c'est comme pour le groupe 1 hein, au final vous avez un petit peu les mêmes trucs, c'est comme pour le groupe 1, c'est vraiment indépendant de votre volonté. Vous en fait vous voulez le faire, vous faites en sorte que ça passe, mais autour il y a quelque chose qui fait que c'est pas encore le bon moment, il va falloir encore patienter un petit peu. Alors est-ce que le fait de patienter, comme pour le groupe 1 je leur disais, est-ce que c'est parce que vous faites les choses peut-être de manière d'un coup trop impulsive, que ce n'est pas assez réfléchi, et que finalement le fait de peut-être repousser un rendez-vous que vous auriez voulu cette semaine ou la semaine prochaine max, ben finalement vous n'allez l'avoir que dans 3 semaines, un mois, ça vous donnera le temps de vraiment mûrir ce que vous avez à dire, réfléchir à ce que vous voulez demander, si c'est vraiment la bonne décision que vous avez prise, si c'est vraiment la bonne personne à laquelle vous adressez. Il y a tout un système comme ça. Comme si en fait, même si nous, on voulait rentrer nous-mêmes dans ces énergies printanières et estivales, il fallait encore qu'on soit un petit peu dans une forme d'introspection, un peu comme on le retrouve en automne et en hiver. Vous voyez ce que je veux dire ? On est un petit peu dans ce côté-là. Donc, attendez-vous à peut-être à ce que les choses ne se fassent pas aussi vite que vous le voudriez, mais c'est pas grave. Même si vous n'avez pas de rendez-vous de suite ou pas, ben, soit vous essayez d'en appeler, je sais pas, 2-3 autres qui font le même truc, et du coup, ben, comme ça, vous pouvez voir pour avoir un rendez-vous plus rapidement. Mais pour moi, je pense que, voilà, il est possible que les choses ne seraient que d'ici une quinzaine de jours, 3 semaines, quoi. Voilà. Donc, peut-être aussi, dites-vous d'avance, ok, c'est pas grave, j'ai fait quand même le pas de prendre rendez-vous. J'ai fait quand même le pas de faire la chose. Donc, du coup, au moins, ben, maintenant, c'est fait, j'ai le rendez-vous et puis j'attends. Voilà. Alors, le conseil pour cette semaine pour vous, administration. Alors, ça peut vouloir venir de là aussi. Peut-être que vous allez devoir prendre rendez-vous. Ça va peut-être vous demander de faire des démarches administratives dans le sens peut-être s'inscrire, peut-être demander de comment dire de collecter certains documents. Donc en fin de compte, au final, là pour moi l'administration aussi, ça me dit qu'il y a quand même un travail de recherche ou il y a un travail au moins de réflexion à faire. Disons que c'est une préparation. Voilà, en fait, là, cette semaine, vous allez être en préparation de ce futur rendez-vous, de cette future conversation, voilà, de cette future rencontre. En tout cas, il y a quelque chose quand même à faire que, en gros, quand vous allez y aller, ben, tout sera prêt. Vous serez vraiment prêt, en fait, que ce soit au niveau administratif, papier ou pas, ou dans votre tête, tout. Parce qu'administration, ça peut être aussi le fait de classer, de ranger les choses. Vous voyez, il peut y avoir ce côté aussi dans ton esprit, il faut que tu sois clair, il faut que tout soit classé à sa place et que tu saches où tu vas. Voilà, il y a un côté comme ça. Donc là, on vous conseille quand même de bien réfléchir et de bien préparer les choses à l'avance, même si c'est juste pour dans quel jour, 3 semaines ou un mois. Voilà, il y a un côté comme ça. Bon, écoutez, j'espère que ça aurait été clair et que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner. Voilà, c'est très important pour la visibilité. Et puis ça me fait plaisir de voir que ce que je vous propose vous plaît et vous parle. Donc voilà, n'hésitez pas. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.
Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous, groupe 3, alors je vous montre les jeux que j'utilise parce que j'ai oublié de vous le dire en introduction. Donc c'est l'oracle pas de hasard pour la guidance et l'oracle l'horoscope de Leila. Attendez, je fais le focus. Pour les signes astrologiques. Voilà. Alors, si éventuellement ça intéresse quelqu'un, je préférais le répéter pour chaque groupe. Alors, cette guidance, elle sera surtout reliée au signe de la Balance, de la Vierge et du Verseau. Donc, si vous êtes un de ces signes-là, il est possible que cette guidance vous parle plus. Attendez, je fais le focus, je sais pas pourquoi, elle veut pas là, c'est pénible. Voilà, on est bien. Alors j'ai tiré les cartes en amont comme pour les autres groupes, mais je vais découvrir les cartes avec vous, c'est-à-dire que voilà, je les ai tirées à l'envers, donc je n'ai pas vu encore les cartes que vous avez eues pour votre guidance. Donc on va déjà aller voir l'énergie générale pour vous, les balances, les vierges et les verseaux. Ah mais c'est fou! Mais c'est un truc de fou les gars! Depuis le début de cette vidéo, je sors toutes les saisons de ce jeu. D'habitude, je n'ai jamais les cartes de saison. Là, pour le groupe 1, j'ai eu la carte, il me semble, de l'automne et du printemps. Là, pour le groupe 2, j'ai eu l'été et l'automne, je crois. Et là, j'ai encore l'hiver pour vous. C'est un truc de malade. Et pourtant, le jeu, à chaque fois, je le remélange. Et vous voyez, il y a 74 cartes dans ce jeu. C'est un truc de fou. Bon, bref, c'est pas grave. Parenthèse. Alors, donc, vos énergies, vous, de la semaine, bon ben sur des énergies hivernales, bon ben oui, alors je pense que vous c'est encore pire que les autres, parce que les autres on a eu quand même le printemps, l'automne, vous avez l'hiver, bon ben c'est vraiment là le temps, en fait votre mood il est comme le temps, c'est-à-dire que vous avez l'impression de rentrer dans l'hiver, ou ben, par exemple il y a 2 semaines vous aviez éteint votre chauffage, et bien là ben, si vous avez un poêle, ben, vous avez refait du feu, ou alors ben, vous avez rallumé vos radiateurs, voilà, ou alors ben, vous avez dû racheter un petit peu de fuel parce que ben, malheureusement vous pensiez ne plus en avoir l'utilité et puis finalement ben, là obligé de rallumer parce que les températures sont fraîches. Vous avez plus l'impression de retourner vers cette saison hivernale que d'aller vers l'été. Donc en fait on va dire que votre mood en fait il correspond au temps et aux températures dans ce moment, c'est-à-dire ben voilà vous êtes plutôt dans des énergies froides, vous n'avez pas envie de sortir, ou ben vous êtes plutôt voilà renfermé sur vous-même, en introspection, vous posez beaucoup de questions et vous êtes plus tourné vers vous-même que vers l'extérieur. Vous n'avez pas forcément envie de voir du monde, vous avez plus envie de rester chez vous au chaud. On est un petit peu dans ces énergies-là, quoi. Voilà. Donc, dites-moi hein, si vous vous sentez un petit peu dans cet état-là. Alors, c'est pas forcément dans un état de nostalgique ou déprimé ou mélancolique, c'est pas ça. Mais c'est juste que vous n'avez pas forcément envie de lancer une nouvelle activité, de recommencer le sport. Vous n'avez pas forcément envie de faire du tri chez vous. Vous n'avez pas forcément envie de commencer à travailler votre jardin, à faire le potager et tout. Voilà, vous dites ben non, franchement j'ai pas envie, c'est pas le moment. De toute façon il fait froid, ben je vais rester chez moi et puis ben je vais me prendre un petit bouquin ou je vais regarder mes séries sur Netflix ou voilà, et puis ben, comme ça ben, je vais rester tranquillou et puis on va attendre un peu que ça passe ou que les températures augmentent un peu quoi. Il y a un côté un peu comme ça où bon bof, difficile de se mettre en route pour faire quelque chose et de se mettre en action, on va dire. Et vous êtes plus dans l'introspection, dans la réflexion, vous êtes plus en fait dans l'être que dans le faire. On va dire c'est ce qui me vient, c'est plus ça qu'on me dit par rapport à cette carte. Donc on va aller voir quand même vos forces pour cette semaine. Ok, on a la route. Alors là, la route, c'est pas la carte de la décision, puisqu'il y a une autre carte qui est vraiment la carte de la décision dans ce jeu. Mais là, elle me parle un petit peu dans ce sens-là. C'est-à-dire que j'ai l'impression que cette semaine, malgré le fait que vous soyez pas dans des énergies où vous avez envie de vous mettre en action, envie de faire des choses, envie de vous lancer dans quelque chose, j'ai l'impression quand même que vous réfléchissez à ce que vous pourriez faire, à ce que vous pourriez mettre en place. C'est un petit peu comme si vous étiez en hiver certes, mais sur la fin de l'hiver. C'est-à-dire que là, vous commencez à voir un petit peu, voir les perce-neige, par exemple. Vous voyez, c'est genre quand il neige et puis qu'on voit que ça commence à fondre un petit peu, qu'on commence à revoir l'herbe verte, à revoir que la nature se réveille. Il y a un côté comme ça.
Et en fait, j'ai l'impression que vous, cette semaine, vous allez démarrer doucement à dire, ouh là là, on va recommencer un petit peu à aérer les fenêtres, on va un petit peu commencer à aller mettre le nez dehors, voir ce qui se passe dans le jardin, voir bon, bah, si les fleurs commencent un petit peu à sortir leur bout de leur nez, voir si les animaux commencent à se réveiller. Mais dans le sens aussi, alors là c'est général, mais c'est pour vous expliquer un petit peu votre état d'esprit, dans le sens où vous allez commencer à quand même vous poser de vraies questions et à faire de vraies recherches pour vous remettre en route sur quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des projets aussi que vous aviez mis en stand-by ces derniers mois ou ces dernières années. Vous les aviez rangés dans un placard et puis là c'est comme si cette semaine vous alliez avoir envie de les ressortir. Vous alliez avoir envie de vous remettre la tête dedans, de vous reposer des questions, d'éventuellement tout sortir un petit peu du placard et voir si éventuellement il serait pas possible de le faire maintenant ou dans les semaines, mois à venir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ouais, se remettre en route quoi, simplement. C'est se remettre un petit peu à bouger mais doucement. Moi j'ai l'impression que comparé à d'autres, comparé aux autres groupes, ça sera moins virulent quoi. Voilà, ça sera fait de manière plus douce, plus réfléchie, plus ça vient à moi tranquillement, et puis je vois doucement où c'est que ça peut mener. Ça me revient un petit peu en tête, ah ben tiens, je vais aller revoir, ah ben j'avais fait quoi déjà, je voulais en faire quoi, je voulais aller où. Il y a un côté comme ça, en tout cas. Pour moi, il y a quand même des gens qui se posent la question de relancer une activité, relancer un projet, relancer une idée qui avait été là, qui avait été mise en pause, et qui éventuellement vous revient en tête cette semaine. Et peut-être est-il possible que vous pourriez reprendre un petit peu ce chemin-là. Il y a un sens comme ça. Mais moi, je le mets dans les forces. Donc là, vous l'avez en force, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous. C'est quelque chose qui va peut-être justement vous aider à vous relancer, à repartir, à vous remotiver, à vous rebooster. Il y a un côté comme ça, à vous remettre dans l'action. Voilà. C'est un petit peu comme un déclic. Voilà. C'est comme si cette semaine, il y en a qui allaient avoir un déclic de dire « Ah, mais il y a ça !» Ah, mais en fait, c'est pas trop mal. Et puis, ça va vous donner envie d'aller un petit peu plus loin, et de vous remettre en action. Voilà. Ça va relancer votre côté yang, quoi. Voilà. Il y a un côté comme ça. Donc, au niveau de vos faiblesses, transformation. Alors, là, oui, la transformation, en fait, pour moi, c'est logique. Mais c'est ce que je vous disais. Ça reste une transformation, quand même, qui va être longue. C'est-à-dire que vous allez prendre le temps. C'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. J'ai l'impression que comparé aux deux autres groupes qu'il y a eu, puisque vous êtes le groupe 3, les autres se faisaient faisaient les choses de manière plus impulsive, moins réfléchie. Et vous, j'ai l'impression que la transformation, elle va se faire plutôt sur le long terme. Et ça va être réfléchi, ça va être, ça va être recherché. Vous allez prendre le temps d'avoir toutes les informations pour faire quelque chose. Mais ça sera une transformation profonde. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va s'ancrer dans le temps. Mais une fois que ça sera que ça sera implanté, que ça sera ancré, ben en fait, ça sera là dans votre quotidien, ça sera sur du long terme, quoi. Ça sera pas quelque chose d'éphémère. Voilà. Si là, vous vous replongez dans un projet, c'est un projet sur le long terme. Ça sera pas, c'est quelque chose qui va avoir une incidence, voilà, sur le long terme et sur pas mal sur plusieurs aspects de votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une transformation profonde. C'est pas quelque chose c'est ici, et après ça dure quelques temps et après c'est terminé. Il y a un côté comme ça. J'espère que j'étais claire, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez capté ce que je voulais vous dire. Donc en fait, au niveau du conseil, pour cette semaine, on est sur l'évolution. Franchement, le tirage, il est quand même assez cohérent, je trouve. Et bon, ça fait répéter ce que je dis depuis le début. Mais on est dans ça, en fait, là, cette semaine, quand même, on vous pousse à vraiment reprendre quelque chose qui a été mis en stand-by, à reprendre quelque chose que vous aviez peut-être laissé de côté ou que vous aviez oublié peut-être aussi, ou que vous vous étiez dit, bon, bah, je le ferai jamais, ou j'ai pas le temps, ou c'est pas une bonne idée. Et puis finalement, ça va vous revenir. Et là, j'ai l'impression que on vous conseille quand même de vous pencher dessus et de peut-être faire évoluer la chose dans le sens où peut-être maintenant, avec votre point de vue actuel, votre expérience d'aujourd'hui, vous avez peut-être la maturité nécessaire et les outils nécessaires pour faire évoluer ce projet, le faire grandir ou pouvoir le développer. Peut-être qu'avant, c'était pas possible. Aujourd'hui, vous le pouvez. Donc en fait, on vous conseille de ne pas lâcher l'affaire. Si vous avez quelque chose qui vous revient en disant « Ah,
ben, j'avais, je sais pas, décidé de faire une activité, quelle qu'elle soit, ou de faire une formation, ou d'écrire un livre, ou de me lancer dans une n'importe, je sais pas, qu'importe n'importe quoi, ou d'avoir un nouveau projet professionnel, peut-être que là on vous dit, t'es sur la voie, parce qu'on a la route quand même là en force. Donc là vous êtes sur la bonne voie. Donc c'est-à-dire que c'est peut-être le bon moment pour ressortir ça du placard, et peut-être qu'avec votre expérience d'aujourd'hui, les outils que vous avez aujourd'hui, vous allez pouvoir le faire évoluer dans le bon sens. Voilà, parce que peut-être qu'avant, vous n'étiez pas trop sur le bon chemin. Vous aviez peut-être l'idée, mais pas forcément comment faire. Ou peut-être que l'idée n'était pas bien développée. Voilà, elle était pas, elle était trop abstraite, par exemple. Là, vous allez voir les choses de manière plus claire et du coup, vous allez pouvoir aller plus en profondeur dans ce projet-là et voir aller peut-être jusqu'à sa réalisation. Donc là, on vous conseille quand même de ne pas lâcher l'affaire et de vous poser la question de comment vous pourriez prendre cette idée de base pour en faire un vrai projet. Voilà. Donc plutôt bon tirage hein, pour vous, les balances, les vierges et les verseaux, c'est bien. C'est bon tirage pour vous. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt et bonne semaine. Hello le groupe 4, donc on arrive sur les 3 derniers signes qui ne sont pas encore sortis. Donc on est sur les cancers, les scorpions et les poissons. Donc voilà, cette guidance vous parlera certainement plus à vous, donc si vous faites partie de ces 3 signes. Alors, j'ai tiré les cartes en amont, hein, comme pour les autres groupes. Je ne les ai pas vues, je vais les découvrir en même temps que vous. Mais voilà, je les ai tirés en amont pour faire gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Et puis bon, pour vous, au niveau du bruit et tout, c'est pas super cool de me voir tirer les cartes. Donc voilà, j'ai tiré en amont. Alors, comme pour les autres, je vous dis quand même les jeux que j'utilise, puisque je ne l'ai pas dit dans l'introduction. Donc, c'est l'oracle Pas de hasard pour la guidance. Et donc, pour les signes astro, c'est l'oracle, l'horoscope de Leila. Voilà. Alors, on va voir si vous aussi, vous avez des cartes de saison, parce que là, dans ce jeu, donc on a la carte de l'hiver, l'automne, le printemps, l'été. Il faut savoir que sur les 3 dernières guidances, j'ai sorti à chaque fois une carte de saison. Donc, pour le groupe 1, j'ai eu la carte de l'automne et du printemps. Pour le groupe 2, j'ai eu l'été et l'automne. Pour le groupe 3, j'ai eu l'hiver. Donc on va voir si vous avez une carte de saison aussi. Sachant que comme je disais au groupe d'avant, j'ai quand même 74 cartes dans ce jeu. Et en général, les cartes de saison, elles tombent pas forcément quoi. Donc c'est quand même rare qu'elles tombent. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai toutes ces cartes de saison. Donc on va voir si vous en avez une aussi. Dans tous les cas, on est sur donc l'énergie d'abord générale de votre semaine. Non mais c'est une blague. C'est trop une blague. Franchement, mais c'est un truc de fou, quoi. Alors, vous, du coup, vous êtes sur l'été. Alors, ben, c'est bien parce que, bon, les autres, ils étaient plutôt dans des saisons plutôt froides. Et puis, ben, vous avez la carte de l'été. Donc, c'est plutôt bien. Vous êtes plutôt dans une énergie solaire. Vous êtes bien motivé cette semaine. Là, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il y en a un paquet qui vont avoir le feu, là, qui vont dire, ouh là là, allez hop, on se bouge les fesses, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. J'ai l'impression qu'il y en a qui vont être très motivés pour se lancer dans de nouveaux projets, faire plein de choses, vous allez avoir plein d'idées. Un petit peu le cerveau en ébullition, j'ai l'impression, enfin en tout cas c'est comme ça que je ressens la carte et que je la reçois au niveau des énergies. Donc plutôt bien, on va dire que par rapport aux autres groupes, ben, vous êtes ceux qui sont les plus, comment dire, les plus dans l'action. Voilà, c'est-à-dire que les autres groupes, en fait, étaient sur cette période d'énergie, enfin, justement, cette énergie de, ouais, bof, introspection, procrastination, j'ai pas trop envie, genre énergie qui correspond au temps actuel, donc je parle de la météo actuelle. Et vous, ben, finalement, même s'il pleut, qu'il fait 12 degrés, que vous avez rallumé le chauffage et que vous êtes encore à la doudoune, c'est pas grave. Ça n'a pas d'impact, en fait, pour vous. Vous savez que vous êtes là au mois d'avril, vous allez arriver au mois de mai, Pampineux, vous pensez déjà à votre été, vous êtes déjà dans des projections, parce que je le vois aussi comme ça. Il y en a certains qui sont déjà dans la projection et dans l'anticipation de leur été, peut-être de leurs vacances. En tout cas, il y a ça quand même qui est bien présent chez vous. Vraiment, les gars, vous y allez. Hein. Vous êtes... les 3 signes les plus motivés des signes astro, quoi. Donc c'est plutôt cool, bonne énergie pour vous. Donc on va aller voir au niveau de vos forces cette semaine. Ah, la maladie. Bon. Alors moi dans la maladie, bon on va pas parler forcément de santé parce que j'aime pas trop, donc on va essayer de voir la carte de manière bien plus générale. Bon,
quand même la carte est là. Donc éventuellement, si cette semaine vous sentez que, alors soit vous vous faites mal, soit vous avez peut-être un choc émotionnel ou psychologique, ou vous sentez que vous avez une baisse de régime alors que justement normalement vous êtes au taquet. Si vous voyez que vous avez un petit peu l'impression à vous renfermer sur vous-même, ou que voilà, vous êtes dans la déception mais que ça vous atteint bien plus que d'habitude, ou alors que peut-être que vous avez trop forcé, et surtout demandez de l'aide, ne restez pas dans votre coin. C'est pareil, si vous avez une douleur, ne laissez pas la douleur lancinante, n'essayez pas de vous soigner seul, prenez les choses en main de suite. Voilà. En fait, ce que vous avez en énergie là pour le reste, faites-le aussi pour ça. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui déconne, si vous avez un doute, s'il y a quelque chose qui ne va pas, consultez de suite, n'attendez pas. Voilà, ne restez pas avec cette douleur ou ne restez pas avec ce mal-être. Allez-y, foncez, allez-y, soignez-vous. Voilà. Petit message, hop, il faut le dire. Sinon, on peut voir plutôt le fait que comme vous êtes justement à fond, là, vous êtes hyper motivé, vous faites plein de choses, vous avez plein d'idées, voilà, vous êtes toujours un petit peu à droite à gauche, peut-être qu'il y en a certains qui vont commencer aussi à ressentir un peu de fatigue. Attention aussi à ne pas trop pousser le bouchon, c'est-à-dire n'allez pas non plus trop dans les extrêmes, parce qu'il se pourrait que pour certains, ça soit difficile. Donc après c'est dans la force. Donc la force là en maladie, on peut voir aussi dans le sens de, ben justement vous êtes tellement motivé, vous êtes tellement machin, que c'est difficile en fait de vous atteindre. Alors par exemple, peut-être que certains auront des gens dans leur entourage qui vont essayer peut-être de les miner, qui vont essayer de les ralentir dans leurs projets, qui vont essayer de leur prouver par A plus B qu'ils sont pas sur le bon chemin, ou que ce qu'ils font c'est nul, ou que ça marchera pas. Et peut-être que justement votre force, donc oui c'est peut-être plus comme ça qu'il faut le voir, c'est dans le sens où justement vous n'allez pas vous laisser soit submerger par vos émotions, soit vous n'allez pas vous laisser influencer. Voilà, c'est-à-dire que vous allez quand même avoir assez de force de caractère pour pouvoir, résoudre les problèmes, les affronter, et surtout ne pas écouter les candidatons. Il y a un côté comme ça aussi. Donc ça, c'est plutôt une force. Mais il n'empêche que, je préfère vous dire, si éventuellement vous sentez qu'il y a une petite baisse de régime ou quelque chose, consultez, ne restez pas avec ça. Ne sous-estimez pas une fatigue qui pourrait venir dans votre vie. C'est ça aussi la force de dire, je me rends compte que ça ne va pas, je me rends compte que j'ai poussé trop loin, et du coup je me prends en main, je fais en sorte de me soigner. Il peut y avoir ça aussi en force. Donc au niveau des blocages et des faiblesses, qu'est-ce qui pourrait vous arriver? Au niveau des économies, aïe aïe aïe, attention. Attention aux dépenses cette semaine. Alors déjà on est en fin de mois, c'est-à-dire que pour certains, n'anticipez pas trop la rentrée d'argent par exemple de votre prochaine paye. Voilà, par exemple, en disant oh ben c'est bon, je peux dépenser cette semaine parce que du coup je vais avoir la paye. Non, attendez peut-être d'avoir vraiment l'argent pour faire des dépenses. Donc là, il y a un côté économie. Il peut y en avoir certains qui vont rencontrer aussi peut-être un problème, c'est-à-dire une facture qui n'était pas prévue et qui va vous mettre un petit coup au niveau de vos finances. Il peut y avoir comme ça, voilà, quelque chose que vous n'aviez pas anticipé dans votre budget, que vous n'aviez pas anticipé, voilà, dans vos comptes, et que finalement va ressortir cette semaine, et ça va peut-être vous foutre un petit peu sous le quoi. Voilà, donc attention au niveau finance. Cette semaine, on va dire que ça va être une faiblesse pour vous. Attention au craquage aussi, j'entends, dans le sens, ça revient un petit peu à ce que je disais. C'est pas parce que ce mois-ci, vous avez reçu une prime qu'il faut la cramer, quoi. Alors peut-être profitez-en un petit peu, mais peut-être qu'il est bien d'en mettre un peu de côté. Sait-on jamais. Vous voyez, il y a un côté comme ça. Attention, craquage, attention. Essayez de attention. Voilà, il y a un petit peu trop d'impulsivité au côté économique. Voilà, donc là, l'argent pourrait vous brûler un petit peu les doigts cette semaine pour ces trois signes-là. Voilà. Donc au niveau du conseil, oh, non mais c'est fou quoi. Non mais franchement c'est la première fois. Et franchement mes 4 guidances quand même. C'est la première fois que je sors autant les cartes de saison quoi. Donc au niveau du conseil, alors c'est marrant en plus parce que on a vraiment les deux extrêmes, été-hiver. Alors comment on pourrait l'interpréter? Alors moi j'aurais justement pourrais prendre le fait de ne pas être trop dans l'extrême cette semaine, de faire attention à être un petit peu plus raisonnable
ne pas être dans l'excès, mais dans l'excès de tout. Voilà, dans l'excès de travail, dans l'excès de dépenses, dans l'excès de d'activité, c'est-à-dire voilà, essayez d'avoir des temps de repos quand même. Voilà, essayez un petit peu de vous poser, de faire redescendre un peu la pression. Voilà, il y a un côté vraiment très excessif. Je le sens en plus, même moi quand je vous fais la guidance, là je le sens. En fait, je suis énervée, j'ai l'impression d'être une boule de nerfs. J'ai l'impression d'être une cocotte minute qui est en train de... Vous voyez, c'est un petit peu cet état-là. Et j'ai l'impression que pour vous, pour ces trois signes-là, cette semaine, c'est un petit peu ça. J'ai l'impression que vous allez être un peu la cocotte minute, là, et puis vous êtes mais presque à la limite d'exploser. Ben là, on est en train de vous dire, non, redescends. Baisse un peu le feu pour que ça tourne un petit peu moins vite. Hein, fais gaffe, voilà. Fais en sorte que la cuisson, elle soit un petit peu plus longue. Voilà. Elle est complètement nulle, mon image de la cocotte minute. Mais écoutez, c'est ce qui me vient, donc je vous le dis comme ça. Donc voilà, c'est essayer de voilà d'être plus modéré. Voilà, c'est voilà, ne soyez pas trop tout ou trop rien non plus. Voilà, il y a un côté comme ça. C'est essayer d'être un peu au milieu quoi. Ni trop noir ni trop blanc. Essayez d'aller dans le gris cette semaine. Voilà, il y a un côté comme ça. Voilà. Ok, bon bah écoutez, c'est plutôt quand même une bonne semaine, mais voilà, où vous êtes quand même sur le fil. Hein. Là, vous êtes un petit peu borderline cette semaine pour ces trois signes-là, la cancer, scorpion, poisson, donc essayez un petit peu de ralentir. Voilà, essayez un petit peu de calmer le truc là. Voilà, de calmer la machine un petit peu parce que là, il pourrait s'emballer et bon, ça pourrait être pas, ça pourrait avoir des conséquences bof bof pour la semaine d'après quoi. Donc bon, évitez quoi. Voilà, voilà. Allez, bah écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et puis bah, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis bah écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!